Claude Méjean, je vous trouve ici à Lyon, mais vous êtes un authentique Haut-Savoyard, du côté du Salève, président d'une société historique qui est la Salévienne. Aujourd'hui, votre société, votre association qui a 30 ans, elle en est où et quels sont ses projets? Alors on poursuit, j'allais dire, à un rythme régulier d'une douzaine de conférences par an. Nos échos saléviens, qui est notre revue, qui paraît chaque année, on en est au numéro 24. Et on publie également des monographies. La prochaine concernera les communes qui sont à cheval sur la frontière et qui ont été séparées par le traité de Turin de 1816, et un livre qui est écrit par Claude Barbier. On a également un projet de faire évoluer notre bibliothèque, parce qu'on a une bibliothèque d'à peu près 5000 volumes, et donc on recherche un lieu qu'on a un peu en vue, mais on doit traiter, pour peut-être faire une maison, ce que j'espère, de l'histoire et du patrimoine. En tout cas, c'est l'idée qu'on voudrait développer pour complètement asseoir notre association et que notre bibliothèque soit accessible à un public plus large. Et puis très régulièrement, bien, vous organisez des conférences sur des thèmes assez divers. Oui, alors prochainement, la semaine prochaine, on a une conférence d'Esther Deloche sur les cantons en Savoie et Haute-Savoie depuis la Révolution jusqu'à présent. Donc c'est un sujet un peu neuf, jamais traité, et qui montre un peu l'évolution de ces cantons. Au printemps, on fera une conférence sur les langues régionales, et notamment sur notre patois. Et d'ailleurs, ça me donne l'occasion de dire qu'on va sortir prochainement un site internet où on pourra apprendre quelques phrases de patois, l'écouter, voir les traductions, s'initier à notre patois qui n'est pas, comme l'indique le mot patois, mais c'est une vraie langue. Le patois est plutôt un terme péjoratif. Dérivé du franco-provençal. Voilà, qu'on utilise couramment, mais c'est une vraie langue et qui mérite qu'on s'y intéresse, parce que c'est un aspect culturel de la Savoie très important, un aspect un peu oublié, sous-estimé. Et il est encore temps de faire du travail sur cette langue, parce que c'est un des aspects de notre culture locale. Vous évoquez Esther Deloche et sa conférence prochaine. Vous allez publier sa thèse de doctorat? Oui, alors donc on va publier avec l'Académie salésienne en coédition, donc sa thèse qui porte sur le diocèse d'Annecy de 1900 jusqu'à 1960. Un parcours intéressant à voir. Ah oui, très important, très sérieux et important pour la connaissance du début du XXe siècle en Haute-Savoie.